Bonjour à tous, donc voici l'évolution de mon portefeuille pour le mois de juillet 2022. Le bénéfice 2022, donc il est négatif, je suis en perte de 19 712 euros et le bénéfice total, depuis que j'ai commencé ma chaîne Réussir Finance, je suis en positif de 2 861 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille est de 62 835 euros et la liquidité restante est de 26 euros. Les événements marquants de mon portefeuille ce mois-ci, petit arbitrage dans mon portefeuille que nous allons voir ça en détail juste après, et la hausse de mon portefeuille suite aux nouvelles économiques encourageantes. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus si ça vous intéresse, mais il y avait des raisons de penser que ça pouvait rebondir. Donc ici, je vous ai mis les trois valeurs qui correspondent à peu près à 90% voire plus de mon portefeuille. KTech en bleu, Somfy en jaune, XFAB en orange. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment mon portefeuille finalement s'est comporté et pourquoi j'ai fait un arbitrage à un moment donné. En début de mois, donc on est je sais pas, le 5 juillet peut-être, quelque chose comme ça, on a KTech et XFAB qui donc ont bel et bien chuté à ce moment-là, surtout KTech, en sachant que c'est ma première position et de loin. J'avais une valorisation de mon portefeuille à peu près à 50 000 euros à ce moment-là. Donc ici, je dois être aux alentours de 55 000. Et là, j'étais à 50 000 euros. Somfy, voilà, réagissait plutôt correctement, enfin, de manière neutre, on va dire. Mais en tout cas, ici, c'était vraiment difficile. Et puis après, bon, ça s'est repris. On voit que KTech a eu du mal à se reprendre, mais comparé à XFAB, lui, n'a pas hésité. Et puis après, voilà, parce qu'on était à moins 10%, et là, on arrive quand même à plus 10%, donc belle hausse. Et en fait, à ce moment-là, ça a été un peu étonnant. On a Somfy qui a fait une déclaration, donc trimestrielle, semestrielle, et la valeur perd 13%. Mais entre-temps, j'ai du KTech qui gagne également 13%. Donc, ça a équilibré, étant donné que KTech gagnait... Enfin, c'est une position plus importante dans mon portefeuille. Le fait que Somfy perd 13% et que KTech gagne 13%, finalement, ça a équilibré mon portefeuille. Par contre, on a XFAB qui résistait plutôt pas mal et qui avait fait un beau rebond. Mais moi, vision à long terme, c'est surtout XFAB et c'est Somfy et KTech. Voilà. Somfy, KTech, c'est vraiment une vision à très long terme. Les deux, je vais être dessus à mort. Donc, XFAB un petit peu moins. XFAB, je vous l'ai dit, c'est perspective de 1 an à 2 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu en fait un peu de XFAB à ce moment-là pour acheter un peu de Somfy à ce moment-là. Donc, l'arbitrage, il est léger, je vais vous le montrer après. Mais voilà, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai plutôt bien fait, étant donné que Somfy, après, c'est assez bien redressé et que XFAB, qui continue à monter d'un seul coup, voilà, il y a une mauvaise nouvelle que moi, je considère en fait positive et voilà, ça a chuté de jusqu'à 20% ici. Ça, c'est le dernier jour. Hein. C'était vendredi. On a chuté de 20% XFAB et puis après, ça a fini à moins 14%, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on voit un équilibre parfait finalement avec Somfy. Et KTech, en revanche, elle m'a fait un très bon mois, étant donné que KTech a explosé à la hausse, littéralement. Entre là, on était quasiment à moins 15%, et là, on arrive à quasiment... on est à 18%, quelque chose comme ça. Ah non, on a les chiffres ici. KTech, c'est 16,83% sur un mois. Somfy, 0,81% et XFAB, 1,25%. Donc là, on voit que mon portefeuille, en fait, s'est super bien comporté. Et là où je suis assez content, c'est que malgré la valorisation assez faible de ce portefeuille, finalement, le rebond, il a été spectaculaire, car j'ai battu mon record mensuel de bénéfices. Donc, ce n'est pas rien, et je trouve que c'est une nouvelle très positive, parce que quand mon portefeuille se sera redressé et qu'il sera plus important, ça veut dire qu'il y aura des records qui se battront assez facilement. Mais il n'empêche que Somfy, malgré la mauvaise nouvelle, et XFAB, malgré la mauvaise nouvelle, moins 13% sur Somfy en une journée et moins 14% sur XFAB en une seule journée, finalement, en un mois, le rendement, il a été quand même positif, très légèrement, mais il a quand même été positif, je note ça. Donc, au niveau de mon arbitrage, de manière plus précise, j'ai vendu donc, pour XFAB 24 actions à 7,08 €, 146 actions également à 7,10 €. Pour acheter du Somfy, 9 actions à 119 € et pour acheter aussi un peu de Auto 1 Group, 16 actions à 7,52 €. Donc je ne vous l'ai pas montré juste avant, mais c'est que ça avait pas mal baissé aussi. Enfin, ça a fait les deux en fait, ça a pas mal monté, puis c'est redescendu à un niveau neutre. Donc j'ai décidé de me renforcer à ce niveau-là. Donc là, on va voir ce qui s'est passé avec XFAB plus précisément, qu'on comprenne un petit peu. Donc la répartition des revenus par trimestre, donc on a plusieurs activités, l'automobile, l'industriel et le médical.
Pour l'automobile, on est à plus 19%, l'industriel plus 21% et le médical plus 34%. Donc ça se passe très bien. Mais par contre, en fait, le point noir qui fait que l'action a perdu 14%, c'est ça. La demande a continué d'être forte tout au long du dernier trimestre. Cela ne se reflète toutefois pas dans les réservations du deuxième trimestre, qui se sont élevées à 162,6 millions de dollars contre 239,3 millions de dollars au trimestre précédent. À la lumière des négociations en cours relatives aux augmentations de prix ainsi que des accords à long terme avec les clients, X-FAB avait suspendu l'acceptation de commandes fermes pour 2023 jusqu'à ce que les conditions commerciales soient fixées. Des progrès sont réalisés pour atteindre l'objectif de couvrir environ 70% des activités de X-FAB avec des accords à long terme. Donc voilà, ça veut dire que là il y a du flou et les marchés n'aiment pas le flou, surtout pas en ce moment. Mais moi personnellement je perçois pas une news négative ici. Voilà, je leur fais confiance, j'ai pas de raison en fait de douter, je me concentre plutôt sur ce qui est en train de se passer et voilà, là, les revenus ont été excellents. Pour les personnes que ça pourrait éventuellement intéresser, j'ai ouvert donc mon Instagram, Réussir Finance. Donc là, l'idée, c'est pas vraiment de parler finance, hein, ça va être plutôt de me découvrir moi en tant que personne, en tant qu'individu. Et éventuellement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais dans la vie, les voyages ou autres. L'investissement et la valorisation actuelle de mon portefeuille. Donc on a KT qui occupe donc 50% de mon portefeuille, 32 616 euros. On a Somfy, 13 451 euros. Après l'arbitrage finalement et après la chute d'X-FAB au dernier jour, Somfy passe en deuxième position, mais finalement ça reste logique vu que Somfy et KT sont les deux premières positions que j'estime pour le long terme. X-FAB donc est à 13 195 euros, juste derrière. Donc là ça va jouer entre celui qui arrive à tirer plus de rendement que les autres au fil des mois. 2 CRSI 1890 euros, Auto 1 Group 1518 euros, Auto 1 Group qui rattrape un petit peu 2 CRSI, Party Group 165 euros. Donc on voit que vraiment ces trois valeurs occupent l'intégralité quasiment de mon portefeuille. L'évolution de la valeur de mon portefeuille. Donc pour rappel, en 2022 j'avais 81 773 euros, puis ça n'a fait que chuter. La petite ligne verte ici c'est l'apport que j'ai, donc quand la ligne orange passe en dessous de cette ligne verte, effectivement c'est que je suis en perte, comme le mois dernier en juin j'étais en perte. Mon portefeuille plus ma liquidité était évaluée à 55 077 euros, aujourd'hui je suis à 62 861 euros, donc finalement un très beau rebond et puis je commence à être en positif et on voit que ma liquidité elle est toujours aussi basse. Là aujourd'hui j'ai 26 euros. L'évolution de la valeur de mon portefeuille depuis janvier 2021, j'ai pas les données avant, donc on va faire ça comme ça. Donc on le voit, ça montait bien. J'ai eu en novembre 2021 un très fort rebond, mais j'avais mis aussi beaucoup d'apports en plus, donc forcément c'est compté, hein. La valeur de mon portefeuille avait grossi. Et puis l'année 2022, donc elle est assez mauvaise. Et on a un beau rebond, un rebond historique, parce que pour moi, c'est un record mensuel. Donc là, justement, on voit mes records. Le record mensuel des bénéfices avait été réalisé en décembre 2021, 5 402 euros. Le record annuel des bénéfices avait été fait en 2021, 13 796 euros. Et donc le record mensuel des bénéfices a été battu en juillet 2022, ce mois-ci 7 183 euros, et c'est extrêmement positif étant donné que cette année finalement mon portefeuille a été diminué et que la valorisation n'est pas très importante finalement. Mais ça veut aussi dire pour moi que lorsque le portefeuille se redressera, et il se redressera étant donné que je suis positionné sur la croissance, je m'attends donc à des records mensuels de bénéfices qui se battront les uns après les autres, et le record annuel des bénéfices ne se battra pas en 2021 mais peut-être éventuellement 2022 voire 2023. Mes objectifs donc pour 2022 c'était avoir une évolution positive de mon portefeuille d'au moins 10%, je pense que là c'est mort pour cette année. Battre mon record mensuel des bénéfices, donc là ça a été réalisé, je suis très content. Battre mon record annuel des bénéfices, ça ne se fera pas. Et grossir ma position en or physique ne se fera pas non plus, étant donné que l'or est compté en dollars et que la parité euro-dollar est en défaveur des Européens. On a une surtaxe en fait quand on achète de l'or aujourd'hui en tant qu'Européen, donc il est hors de question que je fasse grossir ma position en or physique. Ce n'est pas pour moi un échec si je le fais pas. Là pour le coup c'est qu'il n'y a pas de raison de le faire cette année.
Performance annuelle, donc en prenant en compte la liquidité, donc c'est en fait un enrichissement. En 2020, mon enrichissement sur les marchés financiers a été de 8 707 euros, soit 17,4%. En 2021, j'ai gagné 13 796 euros, soit 23,5%. Et en 2022, pour l'instant, je suis en perte de 19 848 euros, soit moins 23,7%. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez suivre mon histoire, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.